Rebonsoir. Donc c'est une semaine d'action et de manifestation qui commence avec la semaine créole. On a eu une inauguration au musée Stella Matutina aujourd'hui avec l'inauguration de cette semaine. On va en parler également avec notre invité. On commence cette semaine, on termine cette semaine et on commence la semaine créole dans La Réunion. Comment il est? Ah, c'est le titre d'un livre. Alors, je vais vous présenter notre invité, Rick Alandroit. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est le titre d'un livre. On va juste présenter après. Pourquoi c'est le titre d'un livre? Il semble moins bien que c'est le titre d'un livre d'une chercheure sur justement la société réunionnaise, comment il évolue, et notamment les rapports hommes-femmes. Et il appelle La Réunion, comment il est. D'accord, écoutez, c'est une information, merci. On note. On va noter, puis on va juste voir. Alors, juste d'abord pour commencer, vous êtes donc l'association Encraqué. Alors, juste un petit historique sur cette association Encraqué. Encraqué, cette année fête ses 20 ans, donc octobre 95 et octobre 2015. Encraqué, c'est l'initiative de militants culturels, qu'elle avait une conscience, je dirais, politique, et qu'en 95, après les événements dits du Chaudron, 2 ans après... 91. C'est dans le 91 les événements du Chaudron, pour juste retirer. Et 4 ans après, il y a donc cette prise. Donc quelques années après les événements du Chaudron, un peu avant ça de 97, en fait dans une période où ça nous semble bien que l'île est en très grande difficulté. Elle a besoin, mais comme dit la besoin, c'est pas non plus dogmatique, de repères et de resituer l'action politique et culturelle dans la réunionité. Voilà, ça c'est quelque chose à préciser, c'est-à-dire ce n'est pas un repli identitaire, mais c'est une volonté d'aller chercher au fond de soi-même ses racines, ses valeurs. À la fois connaître, faire connaître et valoriser. En tout cas, parmi les 3 valeurs d'Encraqué, s'il y en a une que est vraiment très forte, c'est agir, faire, pas revendiquer. Si nous-mêmes nous les conscients et que nous les au clair sur le fait que nous avons des cultures, à nous d'agir avec ça. Et nous peut tout faire. Et nous l'a fait pendant 20 ans, plusieurs choses. Alors justement, en 20 ans, qu'est-ce qui reste comme grandes actions menées, comme belles photos qu'on a mis dans un album, qu'on a gardé et qu'on va ouvrir pour aussi montrer ce que vous avez fait? Les traits personnels, parce qu'il y en a tellement de choses. Mais moi, ça que j'aime bien Encraqué, c'est le pylône de la liberté. Donc sur la place de l'Esplanade de la Liberté à Théassin, juste à côté le pont de la Rivière d'abord, ça tu connais. 2 ans de travail avec une équipe de jeunes et des chercheurs. Et nous avons réussi à rendre hommage à nos ancêtres, mais dans une perspective, en créant, en réalisant, en érigeant ce pylône de la liberté. Donc les 4 canottes qui portent le pylône, on peut dire que c'est à la fois un creuset d'écrasement, comme il fait quand il fait la cuisine, mais c'est aussi là où il sort la saveur. Et la qualité rayonnelle, c'est justement cette force créatrice, cette capacité, dans l'adversité, à continuer à vivre et à créer. Dans l'histoire même de cette région de Terre Sainte, d'abord c'est un endroit où il y a des pêcheurs. Et il y a aussi, je pense que c'est un hommage aussi à tous ceux qui sont partis en mer et qui ne sont jamais revenus, c'est ça? Partis, qui sont arrivés par la mer, qui des fois n'ont même pas touché l'île de la Réunion, que n'a pas toujours eu des sépultures. Donc c'est un hommage global à tous ces ancêtres qui fait que nous, on est là aujourd'hui. Et il y a une chose aujourd'hui, quand la mer est vraiment mauvaise, maintenant, ceux qui habitent tout au bord de la mer ressentent les effets de la montée du niveau de la mer aussi. Pleinement, parce que là, dans le coin Terre Sainte, là où il donne paquet, comme il dit. Oui, il n'y a pas eu des événements, il y a quelques années de ça, où il y a eu les vagues de plus de 11 mètres, là, sur Saint-Pierre, où ça a inondé quand même très régulièrement, aussi bien Terre Sainte, vers le cimetière. C'est une côte... au vent et donc soumis à la houle, en moyenne 8-10 mètres régulièrement. Alors, d'abord, quelles sont les actions que vous avez menées pour fêter ces 20 ans d'Encraqué? Alors, pour les 20 ans, nous aurons une action très forte le 12 décembre, où là, c'est le moment convivial, c'est la deuxième valeur d'Encraqué, où nous réunit tout ça que de près ou de loin, la travailler avec Encraqué, la mettre la main. Ça passe par les artistes, les chercheurs, le monde dans le quartier, des gens même à l'extérieur. Si vous êtes disponibles, vous doivent venir, mais nous va inviter, aussi bien de la Caraïbe, dans l'océan Indien. Donc c'est vraiment une journée culturelle où ça a exposition, théâtre, meringue, la musique bien sûr, cabaret, projection, on aura les marmailles qu'elle a passé dans différentes colonies d'Encraqué. C'est un moment de convivialité. J'ai gâché un petit peu la fête, ce sera la veille du 13 décembre, deuxième tour des régionales. Vous n'avez pas peur que ça crée? Non. Non. De toute façon, il y a Encraqué la vie pendant 20 ans,
toujours un petit peu sur la crête, en ayant en face des politiques qui parfois, ils voulaient étouffer notre voix. Ça n'a jamais réussi. Nous fait ça, nous n'a pas fait. En 20 ans, on n'a jamais eu de débordement avec un craqué. C'est une famille, c'est une grande famille qui couvre la Réunion. Ça vient et dans un esprit convivialité, c'est la famille, quoi. C'est la semaine créole qui débute, je disais tout à l'heure, en ouverture, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. Je disais que c'est le début de la semaine créole. En craqué, va y participer, va faire quelque chose? Alors, le 28, parce qu'on connaît le gouvernement, la journée internationale créole est devenue semaine créole, mais la journée en question, c'est le mercredi prochain, nous reçoit d'un collectif... Ne pas bouger le micro, voilà. Ne pas bouger le micro, je suis désolé. Avec un collectif d'associations, nous reçoit le 28 Kapite Otak. Donc c'est un Amérindien. C'est son nom en amérindien, Kapite Otak. Et sinon son nom occidentalisé c'est Dominique Rankin. Et il vient avec une partenaire. Alors amérindien, il vient de Brésil. Canada. Du Canada. Okay. Donc on a un parcours qui est intéressant pour nous par rapport à notre propre vécu de Réunionnais. Où ça d'ailleurs en titre de son livre phare, c'est On nous appelait les sauvages. Donc, il montre son itinéraire, comment il arrive à surpasser cette stigmatisation. Donc, c'est un descendant des Indiens d'Amérique du Nord. Tout à fait. D'accord. Et donc, nous accueillons à lui pour un rituel au pilon, la liberté. Donc, ce sera notre action symbolique, parce que nous sera à la Réunion faire les deux, quoi. Mais il est déjà là. Il est arrivé le 20. Là, ce soir, il est en conférence à Saint-Pierre. Tout ce week-end, il sera en séminaire avec des gens, des associations qui forment le collectif. Et nous reçoit à lui le mercredi 28. Le 28 octobre. 28 octobre. Pour la journée internationale créole, toujours dans cette logique où le monde créole, c'est quand même un peu plus de 10 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas une petite chose. Et c'est ces sociétés qui, confrontées à la diversité culturelle, la réussi à créer quelque chose. Il y a une réalité aussi, Éric Alandroit, avec vous d'abord, en tant que sociologue, entre autres. Il y a aussi l'association en craqué. La revendication, elle n'est sans doute pas identitaire, mais elle est très culturelle quand même. Alors, même pas sociologue, si on fait avant moi. On a fait un peu des études dans différents domaines. Mais ceci dit, m'y aime la société et m'y suivent et m'y lire. Et où analyse. Et m'y analyse. Ouais. La point un problème identitaire, mais je crois que nous fait fausse route chaque fois que nous pensons que nous pouvons faire un développement sans la dimension culturelle. Nous fait fausse route chaque fois que nous pensons que nous pouvons réussir un développement sans la dimension humaine. Et dans des pays comme la Réunion, où ça l'histoire est récente et où le rapport, c'est un rapport de domination très, très puissant, très dur. Esclavage, engagisme, on ne répète pas, même s'il faudrait toujours un peu la rappeler. Il faut c'est quand même de temps en temps. Donc des conditions qui obligeaient ou soit à mourir, donc les très simples, ou soit à surpasser à où et à trouver la force pour inventer et continuer à avancer. Et ces dimensions-là, il doit irriguer tout ce que nous avons à faire. Nous ne pouvons pas penser une éducation qui n'est pas connectée avec ces réalités-là. Et ce n'est pas pour être enfermé dedans, absolument pas. C'est justement pour être bien assis, pour aller vers l'extérieur, pour aller vers les autres, en étant bien avec soi-même. C'est vraiment une zone de paix qu'il a créée à l'intérieur de soi pour pouvoir mieux être avec les autres et déployer le potentiel réunionnais. Je vais faire la transition à ma dernière question. Vous trouvez qu'aujourd'hui que les politiques ne sont pas assez dans ces valeurs? On a une belle réponse. Vous voyez la dernière question. On a une magnifique réponse. Alors, voici ma dernière question. À quel endroit on vous a annoncé comme candidat et tête de liste pour les régionales du 6 décembre et du 13 décembre. Alors, je vous pose la question de manière solennelle cette fois-ci. Est-ce que vous êtes candidat, voire tête de liste pour ces régionales? Nous, les candidats au débat. Donc, pour être très clair, nous ne ferons pas de liste. Il faut quand même à la fois mesurer deux choses. La première, c'est que Niabou, puisqu'il appelle Niabou l'organisation politique dont moi est le porte-parole, c'est une jeune organisation. Et nous, de manière éthique, nous estimons que nous n'avons encore rien fait pour aller solliciter les voix du peuple. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans un jeu faussement démocratique. Participer à une telle élection, il faut avoir au moins 100 000 euros, 80 100 000 euros, et pour pouvoir faire vraiment le minimum en termes de communication, de rencontres, etc. Je pense que ce n'est pas la priorité. Nous, ce que nous voulons, c'est inscrire à nous dans la durée. Nous voilà déconfitués des différentes organisations politiques. Il faut un autre souffle. Il faut une pensée renouvelée par rapport aux enjeux régionaux, internationaux, et nous devons positionner à nous là-dedans et aller à la rencontre des Réunionnais sur des orientations. Et c'est avec les Réunionnais qu'il faut décider.
D'accord. En tout cas, Eric, à l'endroit, merci. C'est moi qui remercie Azos. Merci d'avoir fait le voyage depuis Saint-Pierre donc, pour cette interview. On va passer à une information qui concerne encore la semaine créole, mais cette fois-ci, vous allez le voir dans chaque commune, comment ça se passe. C'est dans Kosaïdi, dans notre commune. Saint-Louis, la ville et l'association Wind and Fire MC organisent une soirée caritative au profit des orphelins pompiers le samedi 24 octobre sur le site de l'étang Bel-Air. Saint-Benoît, la médiathèque Antoine-Louis Roussin propose un atelier maquillage de 15h30 à 16h et la lecture de contes par Jocelyne Kipréos de 17h à 18h le vendredi 30 octobre. Saint-Pierre, la municipalité et le collectif d'associations de Grand-Bois organisent Fanal Chemin Grand-Bois le 24 et 25 octobre sur le terrain Paddock. Au programme atelier culturel, dégustation de plats créoles, concerts. Petite-Île, à l'occasion de la fête de l'ail, la municipalité propose les 24 et 25 octobre concerts, randonnées, animations pour marmailles, exposition d'orchidées du Sud au stade de Petite-Île. Trois-Bassins, dans le cadre de la Semaine créole, la municipalité organise du 25 au 31 octobre une programmation variée autour de la langue et la culture créole. Saint-Paul, à la Maison Cerveau, 81 rue Chaussée-Royale, angle de la rue Poivre, a lieu l'exposition Saint-Paul et Semaine créole jusqu'au 31 octobre. Saint-Louis, à l'occasion de la Semaine créole, ce samedi 24 octobre, la ville et l'association Nous Tout Ensemble mettent à l'honneur Gâteau Longtemps, musique et danse locale sur le terrain Bory de Gaulle-Léo à partir de 10h. Plaine des Palmistes, la ville organise le concours Maison Fleurie et le marché aux fleurs du 30 octobre au 1er novembre de 9h à 18h. On est à Saint-Pierre, cette fois-ci on part à Saint-Leu et du côté du musée Stella Matutina, qui fait partie aujourd'hui de la vie du quartier de Stella. Et l'usine qui a fermé il y a maintenant quelques décennies déjà, garde encore au moins la balance, elle reçoit les cannes, et je crois, Georges Ténor, ça fait encore un lien avec ce passé. Tout à fait. En 1978, au moment de la fermeture de l'usine de Stella, j'étais encore très jeune, j'avais 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 65. J'ai eu le temps de voir venir, de réfléchir. J'étais en activité professionnelle, c'est vrai, pendant de nombreuses années, puisque j'ai eu ma chance. Ma vie, c'est sans importance, mais c'est important de comprendre le parcours. Entre-temps, j'ai beaucoup vu. Je vais quand même revenir à quelque chose. On va essayer d'aller doucement, parce que sinon, là, vous allez partir et on va vite se perdre. Alors d'abord, vous représentez l'association ? Je suis président de l'association de quartier Chemin Georges Ténor qui s'est créée en 2000. C'est votre nom, Georges Ténor ? C'est mon nom aussi. En fait, je vous explique l'historique. Je n'ai pas voulu entrer dans la postérité avant l'heure. En 1998, j'ai assisté comme tout Réunionnais à l'organisation des 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. À cette occasion, j'ai eu une prise de conscience. J'ai discuté avec mes dalons qui étaient autour. On a dit qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on a pensé à un problème qui est personnel. Alors, quand on dit dalons, c'est les anciennes usines ? Les anciennes usines, tout le monde autour. C'est-à-dire qu'on a commencé par discuter avec ceux qui étaient les plus conscients, et après, ça fait feu de paille, et on a créé une association, et notre revendication. Je vais revenir sur le point d'histoire. Oui. L'usine a fermé quand L'usine a fermé exactement le 25 septembre 1978. 25 septembre 1978. Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qu'a ressenti Georges Ténor au moment où l'usine s'est arrêtée ? 25 septembre 1978, j'ai 28 ans, je suis encore jeune, je travaille à l'usine comme électricien. Valéry Giscard d'Estaing est président de la République française, Raymond Barre est Premier ministre. Il y a un plan de restructuration de l'industrie sucrière qui est mis en place par les pouvoirs publics. Et à cette occasion, on dit qu'il faut couper dans les industries qui ne sont pas valables. Stella a fait partie à ce moment-là. Pas rentable. Rentable, voilà. Donc c'est à partir de là que la décision était prise et on nous l'a annoncé alors qu'on était sur la plateforme de l'usine.
Il y a eu des larmes, il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs. Je vais vous dire, quand on a toujours vécu dans une ville comme Saint-Leu, où l'usine était le principal fourrier d'emploi, annoncer du jour au lendemain à 145 ouvriers permanents qui ont toujours vécu là de père en fils, que ça s'arrête, c'était terrible. Certains vieux, on les a poussés à la retraite, et il y a eu un exode de la population massif, puisque les gens sont allés chercher tout simplement fortune ailleurs, étant donné que l'usine avait fermé ses portes. Vous l'avez pris comme une trahison? Vous avez été trahi? Nous l'avons pris comme une trahison, effectivement, puisque rien dans nos activités, en plus à l'époque, moi j'étais membre du comité d'entreprise, même jeune, j'avais un peu voix au chapitre. On nous a rien dit, on nous a mis devant le fait accompli, on nous a réunis, on nous a dit c'est fini. Alors comment, à 28 ans, on reconstruit Astella? Comment on repart? On voit, je veux dire, c'était visible à Cartier-Français, à Grandbois, à Bouffon, à chaque fois, à Lamar également, les petites boutiques chinois qui sont autour, tout ça qui s'arrête d'un coup. Il n'y a plus ces files de tracteurs, de camions. Comment on vit ça? Je vais vous répondre. À 28 ans, j'avais déjà 2 enfants, j'étais marié, donc je travaillais à la quinzaine. Quand on annonce la nouvelle, en tant que père de famille, au nom de la sainte conservation, on ne songe qu'à une seule, trouver autre chose. Mais moi, il m'est arrivé quelque chose d'anecdotique que je voudrais raconter ce soir. Comme j'étais l'un des plus jeunes de l'époque, le directeur m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai trouvé un travail pour vous, vous êtes un homme intelligent. J'ai dit, où? Il m'a dit, je vous envoie travailler dans une usine de fabrication de produits sanitaires en Afrique du Sud. Je lui ai dit, monsieur, je suis désolé, mais avec la tête comme un ananas, envoyez-moi en Afrique du Sud, mais il risque de retourner à La Réunion dans un bal de trucs. Non, m'y porte pas. Il m'a dit, tant pis pour vous. J'ai accepté, et figurez-vous que quelques temps plus tard, on m'a amené à l'Éducation nationale. J'ai passé un concours et je suis devenu fonctionnaire. Et je viens de terminer ma carrière il y a 2 mois en tant que fonctionnaire de l'Éducation nationale. Alors, c'est la semaine créole, et on aura sans doute l'occasion de revenir, parce que je ne peux pas non plus trop faire durer cette interview. La semaine créole, comment vous allez vivre ça autour du musée? Je vais vous dire, le musée de Stella, aujourd'hui, met en place un certain nombre d'activités. On est content, valorisant. Sauf que si on a quelque chose à dire ce soir, c'est qu'on a le sentiment que sur le plan, la valorisation de l'être humain, pas grand-chose n'est fait. Je ne reproche rien à ceux du musée, mais si ce soir ils regardent les créoles et qu'ils prennent conscience de la nécessité d'impliquer nous un peu plus dans des activités à caractère culturel, sachez qu'on est partant. D'autant plus qu'on a fait un travail de mémoire, qu'on est prêt à leur proposer. On a encore des gens qui sont là, autour de l'usine, qui sont, ils avaient l'habitude, ces gens-là, de vivre d'une certaine manière. Donne à eux l'occasion d'être présents pour que tu puisses avoir le sentiment de participer, non pas d'être tout le temps spectateur par rapport à ce qui se fait. Jean-Charles, vous êtes venu avec un livre, je voudrais que vous le montriez. Oui, bien sûr. Tenez, je vais le montrer. Ce livre, Visage de l'usine, ce sont tous ceux qui ont travaillé à l'usine. Tout à fait. Je vais vous dire quelque chose qui est incroyable. J'avais la chance d'être le plus jeune. Aujourd'hui, quand j'ouvre ce livre, qui est un hommage rendu à mes compatriotes de morte saison, Miguel a écrit un affaire sur chaque personne, parce que je les ai fréquentés. Aujourd'hui, à titre posthume, ce que me demandent, c'est qu'ils ne vont pas revenir. Mais si on pouvait, à travers personnes interposées, leurs enfants, donne à nous l'occasion de participer, nous on a tout un tas de trucs de mémoire ouvrière que nous veut valoriser. Juste pour dire aussi que ce livre a été écrit par Yann Arthus Bertrand, l'un des plus grands photographes internationaux qui, à l'heure actuelle, a écrit un des livres hommage à la planète. C'est ce qui a réalisé Homme, bien sûr, oui. Et récemment Human. Donc, pour dire à quel point ce document est très important. On aura sans doute l'occasion de revenir un petit peu, mais juste, je reviens là-dessus. Quel va être l'événement que vous allez faire dans cette semaine créole? Nous avons essayé de collaborer avec le musée. Nous savons qu'il y a en place une exposition sur les Gonis. Là aussi, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais malheureusement, nous n'avons pas le sentiment que vraiment il y a volonté de nous associer. Par conséquent, nous allons être spectateurs, nous allons aller voir puisqu'il y a une exposition, mais nous allons nous donner les moyens, par le biais de la négociation, de mettre en place pour une prochaine manifestation. Nous avions prévu plein de choses. Je vais vous dire quoi? Rapidement. L'usine, la boutique chinoise, Parc Bœuf, l'endroit avec qui manger, le citerne, le fonctionnement, la plateforme, les gens, nous voulaient faire quelque chose pour faire vivre la mémoire, mais malheureusement, nous n'avons pas eu le temps et je reproche à personne. Ce n'est que partie remise, tout ça. Ce sera partie remise parce que nous ne larguons pas. En tout cas, on aura l'occasion de revenir à ces actions de votre association que vous nous allez rappeler, l'association donc. L'association de quartier Chemin Georges Ténor, dont l'objet principal était l'accès à la propriété pour le plus grand nombre. Ça y est, nous avons obtenu la propriété. Maintenant, donne à nous la possibilité de vivre cette liberté en participant simplement à la société multiculturelle de La Réunion. D'accord. Merci Jean Ténor. Merci d'avoir répondu
invitation et d'avoir répondu à nos questions. On va poursuivre sur ce qu'on appelle le contrat local d'éducation artistique. Ça se passait à Trois-Bassins. Daniel Posé a signé cette convention avec Thierry Terré. À quoi ça sert? C'est ce que nous montre Jacques Marin dans son reportage. Ce qui fait l'essence d'un CLEA, c'est qu'il est enraciné dans chaque micro-territoire. Donc, évidemment, le cadrage, lui, est national, mais ce qu'on fait dans le CLEA à Trois-Bassins n'aura pas grand-chose à voir avec le CLEA de Cilaos ou celui de Saint-Paul, par exemple. Parce que tout simplement, les artistes, les œuvres, le patrimoine sont différents dans chacun des micro-territoires de la Réunion. Et comme il s'agit de permettre à chaque établissement, école, collège, lycée, de valoriser et de profiter de son environnement proche, alors évidemment, on n'y fera pas la même chose. Évidemment, on s'adresse aux jeunes en priorité, mais on sait que ça touche plus largement les familles. Il ne s'agit pas simplement de redonner confiance. Il s'agit aussi, quand je dis de valoriser la culture locale, parce que par la culture locale, on peut ouvrir ensuite sur le monde. Quand on connaît les artistes locaux, et bien derrière on peut élargir à des artistes qui ont vu sur l'océan Indien et puis au-delà. C'est à la fois connaître la culture, mais c'est aussi la vivre, parce que l'éducation artistique et culturelle, si on ne s'est pas essayé à la poésie, on ne s'est pas essayé aux arts plastiques, on passe à côté d'une expérience qui est enrichissante. Nous avons l'ambition justement de ramener la culture au devant de la scène, et pour ce faire, donc, nous avons sollicité ce projet de signature du CLEA sur notre commune. Tout à fait, dès notre arrivée à la mairie de Trois-Bassins, nous avons pris comme engagement de relever aussi le niveau de culture à Trois-Bassins. Et pour ce faire, donc, il fallait mettre en place des activités. On l'a fait par le biais du périscolaire, par le biais aussi des différentes animations dans les quartiers, et notamment sur la culture, qui reste malheureusement à la traîne ici à Trois-Bassins. Depuis notre arrivée, nous avons effectivement ouvert l'ENA sur la Grande Ravine. C'est un outil du TCO qui nous apporte beaucoup dans le domaine culturel, et nous avons aussi comme projet qui va voir le jour dès l'année prochaine notre pôle culturel et sportif pour un investissement à plus de 6 millions d'euros. Pendant 50 ans, puisque le ministère de la Culture remonte à 1959 jusqu'en 2009, on s'est essentiellement concentré sur l'offre. Les structures, c'est-à-dire la mise en place de théâtre, de lieux, de création. Et puis on s'est aperçu qu'en faisant des études sur les publics et la fréquentation des lieux, on se retrouvait confronté à la fameuse impasse qui avait été mise en valeur par un célèbre sociologue, Bourdieu, tel père, tel fils. C'est-à-dire que les modes de consommation culturelle reproduisaient d'une certaine manière les inégalités sociales. Un enfant de prof a plus de chances d'aller au musée, au théâtre ou rentrer dans une galerie qu'un enfant d'ouvrier ou d'employé, technicien de surface, comme l'on dit. À l'image de ce qui se passe dans d'autres pays, je pense à l'Italie, c'est sensibiliser le plus tôt possible les jeunes enfants à la question de l'éducation artistique et culturelle, pour les amener à d'abord savoir regarder. C'est pas évident de savoir regarder une façade, lever le nez pour observer un paysage. Donc les amener aussi à vaincre leur peur, parce qu'on a toujours peur d'aller au musée. L'éducation artistique et culturelle cherche à résoudre ces impasses, ces peurs, ces frontières invisibles. Donc, terminer cette info du jour avec la semaine créole, encore une fois. On va faire un tour du côté de Farfar, au port, voir un peu comment l'association a fait célèbre cette semaine créole. C'est un reportage de Sullivan Balbino. Aujourd'hui à Farfar, nous en avons une journée dans le cadre de la semaine créole. Donc nous connaissons bien, nous tous nous disons les créoles, mais nous avons un jour, nous choisis donc dans l'année. Et qui plus est, comme nous avons un centre de loisirs, et dans le mois d'octobre, nous dit nous allons allier tout ça pour mettre à l'honneur notre façon de vivre créole dans sa diversité, c'est-à-dire dans le causer, dans le manger, dans le vivre ensemble, par les activités et avec les habitants. Donc Farfar, nous avons 23 ans et donc voilà, 23e édition.
C'est ça pour les bonbons de manioc. Dans ce cadre-là de la Semaine créole, c'est vrai que c'est tous les ans, nous organisons cette manifestation. Mais nous essayons à chaque fois, à chaque année, de revenir sur un principe, une valeur, c'est la cohésion sociale, la cohésion entre les différentes cultures qui représentent la Rivière des Galets et bien sûr la Réunion. Et à travers ce genre d'activité-là, c'est pas l'activité pour l'activité, mais bien sûr mettre le lien entre les différentes cultures, c'est-à-dire autant dans le manger, autant dans les jeux, autant dans l'habillement. Nous essayons de faire voir aux gens que, en fait, tous nous les pareils, quoi. Nous les pas plus moins, la poigne est plus que l'autre. Et donc, à travers tout ça, nous essayons de valoriser chaque culture. On m'a rajouté un petit truc aussi, donc pour des raisons pratiques, nous avons la cité RN4, donc les excentrés à la Rivière des Galets. Donc, nous l'avons aussi tenu à faire un petit affaire en bas avec Bana, et ça, ce sera le vendredi 30 octobre. Donc, il y aura un partage marmite et un karaoké spécial chanson créole. Voilà.